à toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée qui change de décor aujourd'hui. Et nous avons le plaisir de recevoir Roger Boissy, il est membre de la coalition Diomaye Président. Bonjour et bienvenue. Bonjour Hassan, merci déjà de m'avoir convié à ce plateau. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Et je profite de l'occasion pour saluer tous vos téléspectateurs. Alors vous êtes membre de la coalition Diomaye Président, vous soutenez donc la candidature de Bassirou Diomaye Faye pour cette élection présidentielle du 24 mars. Pourquoi Bassirou Diomaye Faye? Alors c'est une très bonne question. Pourquoi Bassirou Diomaye Faye? D'abord préciser que mon histoire avec le PASTEF est une longue histoire. Alors je n'ai jamais milité au sein de PASTEF, mais j'ai toujours été un sympathisant de PASTEF pendant très longtemps. À signaler déjà que la plupart des membres de ma famille sont des acteurs au sein de PASTEF, mais cela ne m'a pas poussé à être un militant, parce que j'ai toujours voulu, en tout cas, tenir cette position neutre, ne pas militer pour un parti politique, mais la vision du parti PASTEF, je m'identifiais à cette vision-là. Alors, il est arrivé un moment où je ne me reconnaissais plus dans certaines positions que le parti avait prises, ce qui fait que j'avais fait un pas en arrière. Et ce qui fait, par la suite, quand les élections, il s'est agi des élections, nous avons présenté notre candidature. Et parce que le président Ousmane Sonko était en prison, Diomaye en prison, donc du coup c'était incertain pour le parti PASTEF. C'est ainsi que je suis venu en tant que jeune patriote sénégalais qui a envie d'apporter sa contribution au développement du pays. J'ai décidé en tout cas de me lancer en politique. Alors je me suis lancé, je faisais partie des candidats déclarés et par la suite j'ai pris la décision de fusionner avec un autre candidat. Malheureusement notre candidat a été recalé et nous n'avons pas pu franchir l'étape des parrainages. Et c'est par la suite qu'on a été contacté par des leaders de la coalition Diomaye qui ont souhaité nous rencontrer, comme l'a fait bien entendu la plupart des autres candidats à l'élection présidentielle, qui aussi nous avaient contactés pour nous rencontrer et puis nous inviter à venir travailler avec eux. Alors personnellement, le jour où j'ai rencontré les leaders du parti, à savoir Birame Souleye et Moustapha Sarré, ce jour-là déjà, je peux dire qu'à 98%, j'étais favorable à rejoindre la coalition Diomaye Président. Mais il manquait une chose, je n'avais pas encore le programme du président Diomaye en question. Je sais que le président Ousmane Sonko avait déjà son programme, mais on ne savait pas qu'est-ce qui allait être le programme du président Diomaye. Alors, il fallait attendre de recevoir le programme. Et le jour où j'ai reçu le programme, automatiquement, je pense que c'était clair pour moi que c'était la coalition où je me reconnaissais le plus. Et autre chose, c'est qu'il faut le dire, hein, il faut saluer en tout cas la modestie de ces leaders que moi j'ai rencontrés au sein de PASTEF. Je parie qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une certaine idée près des leaders de PASTEF, parce que quand on voit les positions qu'ils occupent à la télé, on pourrait croire que c'est des personnes qui sont arrogantes, des personnes voilà, avec des comportements qui laissent à désirer. Mais je peux dire que le jour où j'ai rencontré Birame Souleye par exemple et Moustapha Sarré, qui sont aujourd'hui devenus des frères, comme des frères, des amis, ça a un peu changé ma façon de voir. J'ai vu des personnes modestes, j'ai vu des personnes avec une dimension intellectuelle considérable. Et cela déjà fait partie en tout cas des points qui m'ont attiré. Et par la suite, quand j'ai reçu le programme de Bassirou Diomaye, rien que les deux axes du programme, automatiquement ça m'a convaincu. Et malgré toutes les offres qu'il y avait devant nous, personnellement j'ai choisi de rejoindre la coalition Diomaye pour un Sénégal souverain, et juste et prospère. Alors, vous avez parlé de vision, vous avez parlé de patriotisme, de comportement des membres de cette coalition, mais la coalition Diomaye Président subit les mêmes critiques que Benno Bokk Yakaar à l'époque, avec ceux qui disaient que c'était une coalition cosmopolite, une coalition hétérogène. Que faites-vous de ces critiques? Vous parlez de quelle critique exactement? Ceux qui disent que ceux qui sont autour de cette coalition ne sont pas de la même voie. On voit des gens qui viennent du pouvoir, qui sont aujourd'hui en alliance avec PASTEF. Oui, je pense que c'est la réalité politique, en quelque sorte. Parce que c'est des gens qui, à un moment, ils étaient dans le pouvoir, et à un moment, il y a eu le divorce avec le pouvoir, et bien entendu, ils se sont retrouvés du côté de l'opposition. Certaines, par exemple, comme Mimi Touré, Abdourahmane Diouf, ça, c'est des personnes qui étaient parties pour être candidats, mais qui, malheureusement, ont été recalées. Donc, faute
d'avoir le ticket pour la présidence, ils ont dû rallier, il fallait rallier bien entendu un autre candidat et le soutenir. Et je pense qu'ils ont vu les mêmes causes, les mêmes raisons qui m'ont poussé en tout cas à rallier la coalition Diomaye. Je pense que ce sont les mêmes raisons en tout cas, entre autres, qui les ont poussés à rejoindre la coalition Diomaye. Et surtout cette offre, comment dirais-je, programmatique que le président Diomaye a présenté aux Sénégalais. Pour moi, c'est une offre qui est très alléchante et qui peut aujourd'hui être intéressante pour les Sénégalais. Donc, je ne vois pas de problème à cela, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de créer une alternance démocratique, citoyenne. Nous y travaillons tous ensemble. Mais quand on connaît le programme de Diomaye, cela ne veut pas dire que ce sont ces personnes-là forcément qui vont diriger le Sénégal. Parce qu'ils ont prévu en tout cas de mettre en place un gouvernement inclusif qui va permettre aux Sénégalais de tous bords qui détiennent les compétences de pouvoir participer à l'exercice du pouvoir. Nous allons parler de ce programme, de ce projet de société, mais restons un peu sur cette campagne électorale. Une campagne en 2 temps pour votre coalition. Une première partie sans votre candidat, la deuxième partie qui se termine aujourd'hui avec la présence de votre candidat Bassirou Diomaye Faye et de son mentor Ousmane Sonko. Quel bilan tirez-vous de ces jours de campagne? Je pense que c'est un bilan très satisfaisant, même si on a commencé un peu en retard avec les leaders, les têtes de la coalition. Je pense qu'avant même les libérations, les autres membres ont fait en tout cas un travail remarquable. Nous tous, nous avons mis la main à la pâte et chacun de son côté et à sa manière a œuvré de façon considérable pour que la campagne puisse se dérouler de façon très normale. Et je pense que vous avez vu que malgré le fait que Ousmane Sonko et Diomaye étaient en prison, ils ont pu mobiliser, on a pu mobiliser énormément de monde qui est venu répondre présent. Parce que, comme l'a dit les leaders du parti, c'est un projet qui est vendu, ce n'est pas des individus. Et je pense que sur ce point-là, un travail remarquable a été fait. Maintenant, après la libération des 2 têtes de la coalition, je pense que c'est devenu autre chose. On a vu la réalité sur le terrain. Je pense qu'en ce moment, la coalition est en train vraiment de dominer le terrain et tout porte à croire, Inch'Allah, qu'au soir du 24 mars, la coalition va remporter ces élections au premier tour. Roger Boissy, vous venez de nous dire que c'est un projet qui est vendu aux Sénégalais, mais le porteur de projet est aussi important. Et d'ailleurs, votre candidat, il y a 2 reproches qu'on fait à votre candidat, inexpérience et manque de charisme. Que répondez-vous à cela? Ouais, bon, d'abord, vous avez raison. Hein, c'est, comme on dit, la présidence est un rendez-vous entre l'homme et son peuple. C'est très important. Alors, je pense, d'abord, quand on parle de manque d'expérience, moi, je dis, moi, ça me fait rire personnellement parce que je dis qu'on a toujours confié ce pays à des personnes avec une très forte expérience. D'abord, le président Léopold Sédar Senghor, qui avait acquis une très forte expérience au sein de l'administration française, qui par la suite a laissé le pouvoir au président Abdou Diouf, qui avait déjà une très forte expérience dans l'administration Senghor, qui par la suite a été succédé par Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade qui a eu une forte expérience au sein de l'administration Diouf. Wade qui a été succédé par Macky Sall, qui avait déjà 12 ans d'expérience au sein de l'administration Wade, en plus de ces 12 ans qu'il a passé au pouvoir. Mais malgré toutes ces expériences-là, le Sénégal fait toujours partie des 24 pays, des 25 pays les plus pauvres au monde. Je me pose la question, à quoi cette expérience a servi? Vous savez de quoi ce pays a besoin, Hassan? Ce pays a besoin d'une volonté de transformer la vie des Sénégalais. Vous pensez que ceux qui se sont succédés à la tête de ce pays n'ont pas cette volonté? Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas cette volonté, mais elle ne s'est pas manifestée réellement. Parce que, comme on dit, qui veut peut. Le Sénégal, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a toutes les richesses, bien avant même qu'on découvre le pétrole et le gaz. On aurait pu vraiment, de la façon de gouverner les Sénégalais, surtout une gouvernance vertueuse. Parce qu'on voit que l'un des problèmes majeurs de ce pays, c'est le détournement de deniers publics. L'argent qui aurait servi à transformer la vie des Sénégalais, à changer positivement le quotidien des Sénégalais, cet argent-là, malheureusement, se retrouve dans les comptes de nos dirigeants. Et cela, ça se passe depuis 1960 à nos jours. Et c'est l'un des points sur lesquels la coalition Diomaye veut s'appesantir afin de transformer le Sénégal. Donc cette volonté-là, comme j'ai dit, Inch'Allah, elle peut transformer le Sénégal. Pour moi, l'expérience dont on parle, ce n'est pas une condition sine qua non. Si on l'a, elle est bien. Mais qui dit qu'il faut avoir une expérience au sein d'un État?
pour pouvoir être président. Ce n'est écrit nulle part. Il y a beaucoup de présidents qui ont dirigé de grandes nations et qui n'ont eu aucune expérience. On a vu d'anciens acteurs, d'anciens chanteurs. Maintenant, quand on parle de charisme, moi je me pose la question, parce que quand on parlait de charisme, je suis allé un peu faire une recherche sur le mot charisme. Et puis j'ai vu que c'était une personne qui est écoutée, admirée et respectée. Alors qui peut me dire que Diomaye n'est pas écouté? Qui peut me dire que Diomaye n'est pas respecté? Qui peut me dire que Diomaye n'est pas admiré? Il faut voir la campagne, comment elle bat son plein. Donc pour moi, c'est une fausse histoire. Moi, je pense que le problème, c'est qu'ils ne sont pas habitués à voir un jeune qui prétend à la magistrature suprême. Et qui le savent, Inch'Allah va gagner les élections, s'il plaît au bon Dieu. Donc je pense que c'est ce problème-là qu'ils sont en train de transformer en disant que c'est un problème de charisme. Et je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, l'un des meilleurs chefs d'État en Afrique, il s'appelle Ibrahima Traoré. Il n'a que 36 ans. L'un des meilleurs présidents de l'histoire de l'Afrique, il s'appelle Thomas Isidore Sankara. Il n'avait que 33 ans quand il accédait au pouvoir. L'un des meilleurs présidents de l'histoire des États-Unis, il s'appelle John Fitzgerald Kennedy. Il avait l'âge de Diomaye quand il accédait au pouvoir. Donc quand on vous dit que c'est une question d'âge, pour moi c'est le faux débat. Parlons de votre programme à présent. Vous dites que c'est ce qui vous a poussé à rejoindre Diomaye président, un programme sur 5 axes. Nous allons prendre seulement des axes, mais parlons d'abord de cette polémique autour de la création d'une nouvelle monnaie pour remplacer le franc CFA. En quoi le franc CFA est un frein pour le développement? Alors, c'est un débat qui a suscité beaucoup de polémiques, comme vous avez dit. Alors, moi, je respecte les avis des uns et des autres. Mais moi, personnellement, je pense qu'il est une priorité pour que nous puissions travailler à avoir une monnaie que nous allons contrôler. Pas forcément une monnaie nationale. Pourquoi je le dis? Il faut préciser que dans le programme Diomaye, il y a des préalables. Il y a au minimum 12 préalables qui sont à atteindre d'abord, des critères à atteindre avant de passer à une nouvelle monnaie. Ce qui veut dire que cela peut même prendre tout un mandat avant même de passer à une nouvelle monnaie. Mais quand les gens en parlent, c'est comme si dès que le président Diomaye accède au pouvoir, automatiquement, il va passer à la mise en place d'une nouvelle monnaie. C'est pas comme ça, c'est tout un processus. Maintenant, moi personnellement, quand on me demande, moi je pense qu'il y a 3 raisons qui devraient nous pousser à nous départir du franc CFA. La première déjà, c'est que il est reconnu, tous les grands économistes de l'Afrique sont d'accord qu'un pays ne peut pas prétendre au développement si elle n'a pas le contrôle de sa monnaie. Donc l'arrimage à l'euro est un problème. Exactement. Je vais y venir. Je vais en venir. Le deuxième, c'est la politique monétaire de la BCEAO. Il y a 2 types de politique monétaire. La première, c'est une politique expansionniste. À quoi? C'est une politique qui favorise l'accès au crédit et qui permet en tout cas de financer l'économie. Il y a une politique monétaire restrictive. C'est une politique qui augmente les taux directeurs et qui contrôle la masse de monnaie qui circule. Et malheureusement, c'est la politique qui est appliquée par la BCEAO. La principale politique monétaire de la BCEAO, c'est bien entendu de contrôler l'inflation. Ce qui fait que nos économies ne sont pas financées. Et nous, on a besoin de ça. Il faut voir le cas des États-Unis. C'est le secteur privé qui a porté le pays vers le développement. Ça, c'est un problème. La dernière raison qui devrait nous pousser sont les mécanismes du franc CFA. Le premier mécanisme, c'est la libre convertibilité du franc CFA. La France nous a fait croire que nous avons une monnaie qui est convertible. Alors qu'aujourd'hui, si vous avez un billet de banque CFA, vous entrez dans une agence en France, personne ne connaît le franc CFA. Ça veut dire qu'elle n'est même pas convertible en France. Ça, c'est un. Et puis, le comble, c'est que si tu prends le franc CFA de notre espace UEMOA, tu entres dans l'espace CEMAC, tu ne peux même pas utiliser cet argent. Il faut passer par un système qui permet à la France d'avoir une commission de change. Ça, c'est l'exploitation. Le deuxième critère, c'est la parité fixe, arrimée à l'euro, qui est une monnaie qui est très forte. Souvent, les taux de change sont régulés, sont fixés par le marché. Donc, plus une monnaie est demandée, plus son cours va en haut. Donc on dit qu'elle s'apprécie. Mais avec le franc CFA et l'euro, c'est une parité qui est fixe. Et ça, c'est un moyen pour la France de venir nous prendre toutes nos ressources naturelles à bas prix. Et ça, on le sait. Et c'est ce qui fait que nous, parce que cette monnaie, elle est très forte, elle fait que nos économies ne sont pas compétitives à l'échelle internationale. Si on a des marchandises et qu'on vend en euros devant le yuan chinois, mais bien entendu que le yuan chinois sera beaucoup plus compétitif que nous. La conséquence, c'est que nos balances commerciales sont la plupart du temps déficitaires, avec des taux de couverture en deçà de 100. Ça, c'est un problème. Alors que et le dernier, autant pour moi le troisième, c'est le compte des opérations.
Un compte qui est en France où 50% de nos réserves de change sont stockées. Des milliards et des milliards qui auraient pu servir à financer notre économie, à aider des jeunes à entreprendre, à changer la vie, à développer des structures sanitaires, à aider, donner des assurances aux populations. Mais aujourd'hui, malheureusement, nos chefs d'État ont décidé de laisser ces fonds-là dormir dans ces comptes. Et tenez-vous que quand nous, on a besoin de prêts, on va demander des prêts et ils nous donnent ces mêmes fonds à la suite d'une écriture comptable, tout simplement, avec des intérêts exorbitants. Alors que nous, on a seulement des intérêts de 1% sur l'argent qu'on a stocké dans ces comptes-là. Et le dernier, bien entendu, c'est la libre transférabilité des capitaux. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons quelque chose comme 200 entreprises françaises qui ont le pouvoir et le droit de transférer tous leurs bénéfices en France sans contrôle, sans autorisation. Vous voyez le problème que ça crée. Donc voilà des raisons qui, pour moi, devraient nous pousser et font que c'est urgent que nous puissions nous départir du franc CFA. À vous entendre, le franc CFA est un obstacle à notre souveraineté. Absolument. Absolument. Je pense que c'est comme je l'ai dit tantôt, tous les économistes africains avérés savent que nous ne pouvons pas prétendre au développement si nous n'avons pas le contrôle sur notre monnaie. Mais quels sont les avantages potentiels qu'on peut tirer d'une nouvelle monnaie? D'une nouvelle monnaie, déjà, ça va nous permettre de contrôler. La question de souveraineté, déjà, donc c'est très important. Il va falloir que nous soyons autonomes, que nous ayons nos souverainetés économiques et monétaires. Nos autres affirmés, il est temps. Nous ne pouvons pas toujours dépendre de la France qui prend notre bras et qui nous guide. L'Afrique est capable de s'autogérer. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous démontrer où aller. Les fonds qui sont stockés, comme je dis encore, si on a notre monnaie, on n'aura plus à laisser des milliards et des milliards dans le compte de la France. Ces milliards-là sont utilisés pour vraiment financer notre économie. Les taux directeurs également, comme la Banque centrale définit les taux directeurs qui sont très élevés, même juste en décembre 2023, c'est passé de 3,25 à 3,50%. Donc, ce qui impacte aussi les taux auxquels les banques secondaires prêtent aux familles, c'est qui freine le financement de notre économie. Donc on gagnerait aujourd'hui vraiment à avoir notre propre monnaie, mais à l'échelle sous-régionale. Maintenant, si à l'échelle sous-régionale ce n'est pas possible, il va falloir qu'on y aille de façon individuelle. Il y a beaucoup de pays qui l'ont fait et aujourd'hui, leur économie se porte bien. Alors, ce n'est pas impossible. Et certains craignent que la création d'une nouvelle monnaie ne déstabilise l'économie et ne conduise à une dépréciation de sa valeur. Est-ce que ces inquiétudes ne sont pas fondées? Ça dépend encore du travail qui est fait en amont. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les critères, les préalables qui ont été définis par le programme Diomaye. Il faut que ces préalables-là soient d'abord atteints avant que nous puissions. Nous ne sommes pas dans la précipitation. Nous voulons créer quelque chose qui sera solide, quelque chose qui permettra à l'économie du Sénégal de pouvoir décoller, mais de nous permettre de contrôler notre monnaie et de pouvoir nous adapter au marché international. C'est ça à quoi nous travaillons. Je rappelle que nous sommes avec Roger Boissy, membre de la coalition Diomaye Président. Votre coalition a un programme qui est divisé en 5 axes. Nous venons de parler du franc CFA. L'axe 1 est intitulé Renouveau institutionnel et engagement africain. Et dans ce domaine, vous promettez de mettre fin à la concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l'État. Comment vous allez vous y prendre? C'est très important. Ça s'appelle tout simplement de l'hyper-présidentialisme. Et nous savons que l'un des problèmes majeurs de ces pays, c'est cet hyper-présidentialisme. Nous avons un individu à qui on a confié tous les pouvoirs. Il est gardien de la chef suprême de la magistrature, tous les attributs. Nous pensons qu'il est important déjà de passer à la réduction de ces prérogatives pour que la personne sache qu'elle est un citoyen ordinaire, un citoyen comme tout le monde, même si c'est la personne qui incarne le pays, la personne qui préside aux destinées de la nation, mais qu'elle sache qu'il y a des responsabilités. Dans le programme Diomaye, la responsabilité du président, elle est impliquée. Donc, elle est obligée, en tout cas, de mettre l'accent sur la transparence, la responsabilité, mais l'obligation de rendre compte, au risque d'être déchu et remplacé par un vice-président. Donc la responsabilité, elle est très importante. Dans le programme également, l'indépendance de la justice, l'état de droit, c'est très important. C'est un point qui est très important dans le programme parce qu'on a vu ce qui s'est passé dernièrement avec des jeunes qui ont été emprisonnés sans aucune raison valable et qui tout d'un coup, parce que le président l'a voulu, a eu une volonté
d'apaiser le climat ont été tout simplement libérés. Et cela, c'est parce que nos juges ne sont pas indépendants et le parquet non plus, qui dépend fortement du ministère de la Justice. Je l'ai dit tantôt, nos juges reçoivent des ordres du parquet, le parquet reçoit des ordres du ministère de la Justice, le ministère de la Justice reçoit des ordres du président de la République. Ça a toujours été comme ça. Cela signifie qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et quand il n'y a pas de séparation de pouvoir, nous sommes dans la mauvaise gouvernance. Donc ça, c'est un des points. L'autre point, c'est la participation des citoyens à l'exercice du pouvoir, de tous bords. C'est important aujourd'hui que les Sénégalais qui ont les compétences, que leurs compétences soient mises en relief, que leurs compétences soient valorisées. Ce n'est pas ce que se fait actuellement? Je ne pense pas, non, du tout. Absolument non, du tout. En ce moment, c'est le clientélisme politique qui règne à mettre dans ce pays. Il faut être du parti de la coalition gagnante au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, pour aspirer à diriger ce pays. Sinon, il y a beaucoup de jeunes qui ont des compétences. Rien qu'à l'étranger, il y a plus de 3000 ingénieurs et experts sénégalais qui y sont et dont la plupart ont en tout cas le désir de revenir servir son pays. Mais ce n'est pas possible. L'autre point du premier axe également, c'est la fin du détournement des deniers publics. C'est très important. Et pour cela, l'accent est mis sur l'OFNAC. Une réforme sur la nomination, le mode de nomination des 12 membres de l'OFNAC. Ce sera qui vient d'ailleurs d'être réformé. C'est ça. Donc, ce sera sur la base d'un appel à candidature. Donc, les personnes qui pensent à détenir les compétences qu'il faut, le savoir qu'il faut, pourront déposer leur candidature afin que la coalition puisse sélectionner ceux, en tout cas, qui auront les meilleurs profils pour pouvoir diriger cette institution. Donc, voilà un peu les points les plus importants par rapport au premier axe. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le parquet. Est-ce qu'on peut avoir un parquet, un procureur qui n'a aucun lien avec l'exécutif, le ministère de la Justice? Qui n'a aucun lien, ce n'est pas ce que nous visons. On dit qu'il est fortement dépendant du ministère de la Justice. Je pense que c'est ce fortement-là que nous essayons de solutionner. C'est ça où se trouve le problème. Mais c'est sûr qu'il y aura une interdépendance, mais de façon très limitée. De sorte que des gens ne seront plus emprisonnés de façon arbitraire. Et d'ailleurs, le programme prône l'institution de juges de liberté, dont le rôle sera bien entendu de mettre fin à ces abus de détention que nous avons vus. Donc, en quelque sorte, voilà ce que le programme apporte comme solution par rapport au système judiciaire et carcéral de ce pays. Roger Boissy, merci à vous. Je vous en prie. Merci. Roger Boissy, membre de la coalition Diomaye Président, était notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walf TV. Nous revenons tout de suite pour la version Wolof.